Merci, bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez? Cool. Attends, comment je fais pour passer aux slides suivantes? Juste là, ok. Moi, je vais rester là. Je suis très contente que vous soyez là ce soir, c'est impressionnant. D'habitude, je fais des conférences sur des journées où en fait je fais partie de la programmation, et là, vous êtes là que pour écouter ce que je vais vous dire ce soir, donc c'est impressionnant. Donc, Instagram, donc c'est le sujet du jour. Je vais vous demander de vous concentrer surtout sur le sous-titre de cette conférence, enfin de ce talk, bâtir des communautés clients autour de son produit. C'est surtout sur ça, enfin c'est autour de ça que je vais tourner la présentation de ce soir, puisque c'est vraiment ce qui est, à mon sens, le plus important. On a tous envie d'être sur Instagram, mais en fait, pas pour avoir des likes, pas pour son ego, en tout cas pas quand on est une marque et qu'on a des produits ou des services à vendre. L'idée, c'est de bâtir des communautés et d'en faire des clients et ensuite des ambassadeurs. Donc, en fait, Anaï m'a très bien présenté, j'ai rien d'autre à ajouter. Puisque vous avez la connexion du Wi-Fi, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc sur 3S de Citron. Je me suis lancée en fait à mon compte depuis 1 an et demi maintenant, donc après 10 ans chez Au Féminin et auparavant en agence. Donc voilà, ça fait 20 ans que je roule ma bosse dans le web marketing. Et aujourd'hui, donc, je fais vraiment que du Instagram, avec un petit peu de Facebook, mais c'est Instagram qui me plaît, qui me botte. Donc voilà, je fais du consulting, de la formation, de l'audit, tout ça autour d'Instagram. Donc si vous avez des besoins, surtout, n'hésitez pas à venir me consulter. Donc effectivement, j'ai publié chez Erol il y a 2 mois le guide Instagram. J'ai eu les chiffres la semaine dernière de vente, on en a déjà vendu 600 exemplaires, qui paraît-il est bien pour un premier livre, et donc on est plutôt content. Enfin moi je suis contente, et puis Erol est content aussi pour 2 mois d'existence. Donc c'est top. Le livre, si vous le connaissez pas. C'est comme une grande introduction, donc 360 pages de conseils pour comment faire pour se lancer sur Instagram et en faire ce qu'on a besoin d'en faire. Donc quand on est, je répète, quand on est professionnel, en fait, c'est pas du tout fait pour les influenceurs. Donc je sais pas s'il y a des influenceurs ici dans la salle, ou en tout cas des aspirants influenceurs. L'idée, en fait, c'est d'expliquer comment Instagram fonctionne. Je vais en faire un peu ce soir, mais pas trop. Mais c'est surtout, en fait, comment utiliser Instagram, comment l'utiliser au mieux pour servir ses objectifs. Donc quels qu'ils soient, vos objectifs, et on va en reparler tout à l'heure au sein de la présentation. Donc pourquoi Instagram? Donc Anaï a fait une présentation, donc je vais juste compléter un petit peu ce qu'elle a dit. Donc 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Si on se concentre sur la France, c'est 28 millions d'utilisateurs mensuels. Les chiffres datent d'octobre 2019, donc c'est les chiffres Médiamétrie, c'est les derniers qu'on a en date, donc ils ont déjà 5 mois, mais on n'a pas plus récent, et c'est 11 millions d'utilisateurs quotidiens sur Insta en France. C'est une démographie attrayante. Quand je dis attrayant, c'est parce que c'est 81% de 18-44 ans. En général, les annonceurs cherchent plutôt cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire qu'une tranche d'âge qui a un pouvoir d'achat. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on a souvent l'impression que Instagram, c'est que pour les jeunes, et en fait, non. Les 2 réseaux des jeunes aujourd'hui, c'est plutôt Snapchat et TikTok, et Instagram est plutôt un réseau social qui est en train de mûrir. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est le Facebook d'il y a 5 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut, notamment qu'il faut être sur Instagram aujourd'hui. C'est 80% de 18-44 ans. C'est top en fait pour viser des gens qui vont devenir des clients. C'est souvent, évidemment, sauf si on s'adresse aux seniors. Là, pour le coup, Instagram est peut-être moins le réseau social de prédilection, en tout cas le premier à toucher. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Instagram est complémentaire des autres réseaux sociaux. Donc en fait, en général, moi je suis la première à dire il ne faut pas être uniquement sur Instagram, parce qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, quel que soit ce que vous faites. Si vous faites, le SEO, à part Google, il n'y a pas grand-chose, mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, il ne faut jamais donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède à un seul réseau social, parce qu'on ne sait pas ce qu'il arrivera demain. L'algorithme peut changer, on peut se faire blacklister son compte, il peut arriver n'importe quoi. Donc en fait, avoir un seul point de contact avec son audience, c'est juste pas possible. Donc je
plaide pour Instagram, mais ne faites surtout pas que du Instagram. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que il y a des réseaux sociaux qui sont... donc, si vous êtes sur Instagram, Facebook et YouTube, on va dire, vous touchez les mêmes utilisateurs. Donc, c'est pas très intéressant, en fait, d'être uniquement sur ceux-là, et sur ces trois-là. Évidemment, ce sont des gros, mais ce sont les mêmes personnes que vous allez toucher. Par contre, si vous voulez, si vous voulez surtout toucher des femmes dans la même tranche d'âge que Instagram, moi, je vous recommanderais Pinterest, puisque Pinterest, il y a 47% des utilisateurs qui sont à la fois sur Pinterest et Instagram. Ça veut dire que le reste n'est pas sur Instagram. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça vous permet d'aller toucher des personnes différentes. Et donc voilà, de toute façon, il vaut mieux être un maximum, suivant les moyens qu'on a, le temps qu'on a, il vaut mieux être un maximum sur différents réseaux sociaux, mais voilà, c'est complémentaire de tous les autres. 23 minutes par jour, c'est le temps, alors ce sont des chiffres qui datent d'il y a déjà 2 ans maintenant, et il n'y a pas plus récent. Donc combien de temps les utilisateurs passent-ils par jour sur Instagram? Vous, je sais pas, moi c'est beaucoup trop, mais c'est normal, c'est mon métier, donc les 23 minutes c'est déjà pas mal. Faut se dire que c'est long et à la fois c'est court, ça veut dire qu'on a, une tranche de temps à voler aux gens. C'est-à-dire que Instagram est comme n'importe quel réseau social, ils vendent du temps. Enfin, ils volent du temps aux gens. Et donc, en fait, pendant ce temps, il faut qu'on arrive à faire exposer nos contenus, nos marques, à ces gens qui passent du temps sur Instagram. 23 minutes, c'est bien. Enfin, c'est un bon ratio. C'est presque autant que Facebook. Mais quand on regarde un Snap qui a 55 minutes ou un YouTube 47 minutes, on voit quand même que c'est très, très, très loin. Donc, on est quand même sur une audience qui reste pas longtemps sur Instagram, donc on a peu de temps pour qu'ils puissent nous trouver. Et c'est aussi ce dont je vais vous parler ce soir, c'est comment faire pour que vos contenus soient visibles par les utilisateurs, vos abonnés et votre communauté. Instagram vis-à-vis de Facebook. Instagram, c'est pourquoi je plaide plutôt pour Insta que Facebook, et outre le fait que Facebook a plutôt une audience plutôt vieillissante, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour exister organiquement sur Facebook, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer aujourd'hui, si vous avez une marque à lancer, un produit à lancer, si vous n'existez pas aujourd'hui sur Facebook, c'est difficile de lancer sans budget pub, de se lancer sur Facebook, sur une page. Pour avoir une visibilité, c'est juste difficile parce que l'algorithme est fait de telle façon que les contenus ne sont pas vus. Donc Instagram, c'est vraiment le réseau social de l'interaction. Donc c'est pour une même page, une page et un compte Instagram avec le même nombre d'utilisateurs, le même nombre de fans, d'abonnés. Vous avez 20 fois plus d'interactions sur Insta que sur Facebook, tout simplement parce que Facebook montre peu les publications des pages. Facebook va montrer les publicités, va montrer les groupes, les posts dans les groupes, va montrer les posts de vos amis, mais pas les posts, enfin pas ou moins, nettement moins les posts des pages. Donc Instagram aussi pour ça. Et enfin, Instagram est valable, fonctionne bien pour tous les secteurs d'activité. Alors il faut lire le graphe par la gauche et remonter par la droite, pardon, et remonter vers la gauche. En fait, tout ce qui est rose, c'est là où les thématiques, donc les niches ou les secteurs d'activité sont plus importants, où les interactions sont beaucoup plus importantes sur Instagram que sur Facebook. Donc on se rend compte que à 50%, on va dire que ça s'arrête ici, par là. Donc tous ces types de contenus-là, donc tout ce qui est mode, beauté, décoration, travel, enfin tout ça, il est beaucoup plus intéressant d'être sur Instagram que sur Facebook parce que les interactions sont beaucoup plus importantes. Il reste des vieilles typologies, enfin on va dire, comment dire ça de façon qui ne soit pas péjorative, la finance, tout ce qui est finance, FMCG corporate, donc ça ce sont toutes les pages corporate du type les carrières, les pages qui parlent de l'actualité des grandes marques. Tout ça c'est mieux sur Facebook, mais parce que c'est plus ancien et aussi parce que ces secteurs d'activité-là ne sont pas sur Instagram. Typiquement la finance, en fait, aujourd'hui il y a très très peu de marques de la finance ou des banques et des assurances qui misent sur Instagram parce qu'ils pensent que ça ne marche pas pour eux, alors que c'est carrément faux. Le B2B fonctionne aussi sur Instagram. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour une banque notamment, on a tous une banque, donc en fait tous les utilisateurs qui sont sur Instagram sont aussi clients de banque, mais c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le meilleur angle pour se positionner sur Instagram et pour communiquer de façon intéressante. Donc en fait Instagram, pour moi, est valable vraiment, vraiment pour tous les secteurs d'activité. Il faut juste
juste trouver le moyen de publier du contenu qui va intéresser les utilisateurs qui sont sur Instagram. Donc, cité, c'est lequel, le premier secteur cité? Pardon, ce que j'entends pas. Le premier cité, oui. Le premier secteur cité où Instagram est très puissant. Oui, c'était... Pardon. C'est tout ce qui est sport, donc c'est tout ce qui est équipement sportif, donc fitness et compagnie. Donc Instagram est un bassin de prospects, c'est-à-dire que tout ça, on va dire que c'est les 28 millions d'utilisateurs français, donc un Français sur 3 est sur Instagram aujourd'hui, et notre job, en fait, qui qu'on soit, c'est d'identifier quelles sont les personnes qui sont prospects, en fait, qui sont nos prospects, qui sont notre client idéal, notre avatar. Donc aujourd'hui, c'est pas un cours de marketing, on va pas se concentrer sur comment faire pour identifier son avatar, et voilà, en fait, on considère que vous savez déjà faire ça. L'idée, c'est que, voilà, dans tous ces gens-là qui sont sur Instagram, il faut qu'on aille piocher, trouver ceux qui vont s'intéresser à nous, ceux à qui on veut parler. Et en fait, on va les diriger vers un entonnoir. Vous avez déjà vu, j'imagine, des présentations où on parle de tunnel de conversion. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, l'utilisateur sur Instagram, une fois qu'on l'a identifié prospect, il faut faire en sorte qu'il nous voit, qu'il sache qu'on existe, qu'on est là sur Instagram. Et une fois qu'il nous a vus, il faut qu'il se transforme en abonné. En fait, c'est pas tout simplement, il suffit pas qu'il nous voit et qu'il voit nos contenus d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'il arrive sur notre profil et qu'il se dise, ah, c'est intéressant pour moi, ça m'intéresse cette marque ou ce qu'ils font ou ce qu'ils proposent, je vais m'abonner. Donc ça, c'est la deuxième étape. Mais un abonné, voilà, une fois qu'il est abonné, il faut en faire en sorte qu'il devienne fan de notre marque ou en tout cas de nos contenus et qu'il interagisse avec. Parce que s'il n'interagit pas, l'abonné devient abonné fantôme. Donc tout ce qui est ghost followers, bon voilà, ça sert à rien en gros d'avoir plein d'abonnés. Donc évidemment, ça sert à rien d'acheter des abonnés qui ne sont pas qualifiés, mais le but d'avoir des abonnés, c'est d'avoir des abonnés qui vont interagir avec nos contenus, qui vont voir ce qu'on publie et qui vont liker au minimum, mais on va vouloir qu'ils fassent plus que ça, donc notamment commenter et faire beaucoup plus, donc qu'ils deviennent fans de notre marque. Ensuite, évidemment, si possible, qu'ils deviennent clients, c'est encore mieux. S'ils achètent ce qu'on a à leur vendre, que ce soit du produit ou du service, voilà, c'est top. Et la fin du tunnel de conversion, c'est d'en faire des ambassadeurs, faire en sorte qu'ils fassent la pub pour nous, qu'ils nous recommandent auprès de leurs abonnés sur Instagram et qu'ils en fassent la promotion de nos produits et nos services. Donc tout ça, c'est le parcours de chacun des utilisateurs qu'on va identifier comme étant prospects, et idéalement, on va vouloir transformer un prospect en ambassadeur. Mais quand on est, nous, acteurs sur Instagram, quand on publie du contenu, il faut qu'on adresse chacun de ces états, chacun de ces types de personnes en même temps, parce que en fait, chaque individu est à une étape dans le tunnel de conversion. Donc il faut à la fois qu'on fasse de la prospection pour aller chercher du prospect qui va se transformer en abonné, il faut qu'on publie du contenu avec lesquels ils vont interagir, et il faut évidemment qu'ils achètent, mais aussi qu'ils deviennent ambassadeurs de notre marque. Donc tout ça, on doit le faire en même temps. Ce sont des étapes, mais en fait, on doit faire tout ça en même temps. Donc le but, en fait, c'est que je m'attarde un peu avec vous sur deux de ces étapes principalement. Donc je ne vais pas m'attarder sur la partie abonné, comment faire pour que un utilisateur devienne abonné. C'est l'obsession de tout le monde, mais je vous en parlerai pas trop ce soir parce que en fait, pour moi, c'est pas le plus important. Donc je vais résumer ça assez rapidement en une slide, en sachant que sur cette slide-là, je vous dis en gros comment on fait pour transformer un utilisateur en abonné, en sachant que sur chacune de ces bullet points-là, on pourrait y passer 2 heures. Donc voilà, aujourd'hui on a 1 heure et on y va de façon assez en mode rapide. Mais voilà, vous allez voir ça sur la slide en question. Je vais vraiment vouloir me concentrer sur la partie fan, parce que c'est ça qui est important, le fait que les utilisateurs interagissent avec nous, et la partie ambassadeur, comment faire pour qu'ils comment faire pour qu'ils partagent en fait nos contenus, nos produits, nos services auprès de leur propre communauté à eux, puisqu'on est tous sur Instagram, quel que soit le compte qu'on a, on est tous influenceurs, même si on a 10 abonnés, qu'on en ait 1000, qu'on en ait 10 000, on influence, nous, chacun, toutes les personnes qui nous suivent, ou en tout cas qui voient nos contenus.
Donc l'étape 1, il vous découvre, et ça c'est la slide, l'unique slide sur laquelle je vous dis, vous pourrez passer 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures même sur chacune de ces étapes-là. Comment faire pour avoir des abonnés, comment faire pour que les gens s'abonnent à votre compte. Donc il faut faire tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande de faire, en sachant que tout va dépendre du budget que vous avez, du temps que vous avez, des ressources que vous avez. En tout cas, il y a des choses qui se font de façon gratuite et donc organique et que vous pouvez faire évidemment. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'y passer du temps. Donc, c'est notamment la prospection. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en prospection sur Instagram? Eh bien, on va aller liker et commenter des comptes de personnes dont on voudrait bien qu'ils viennent nous suivre. Alors, quand je dis ça, liker, commenter, je le dis, je recommande de le faire. Je recommande vivement de le faire de façon organique, c'est-à-dire manuelle, et de pas d'utiliser des outils qui vous permettent de le faire automatiquement. Il y en a beaucoup qui existent et il y en a beaucoup qui n'existent plus et qui, bon, c'est dangereux pour votre compte, donc prenez le risque si vous voulez. Moi, je ne vous le recommanderais pas, parce qu'en fait, le risque, c'est tout simplement de se faire bannir son compte par Instagram. Et si on abuse vraiment, on finit par ne plus pouvoir créer de nouveaux comptes sur Instagram. En fait, Instagram sert vraiment tellement la vis maintenant que ça devient quasi impossible d'utiliser ces outils-là, notamment surtout sur les publications du feed. Et je ne vous recommande pas non plus, j'ai mis juste via like et commentaire, je ne vous recommande pas non plus de faire ce qu'on appelle du follow-unfollow, c'est-à-dire suivre les gens pour qu'ils nous suivent en retour et après arrêter de les suivre. Franchement, ça n'a aucun intérêt, vous perdez votre temps, certes vous gagnez des abonnés, mais ça n'a pas d'intérêt, c'est plus une perte de temps, enfin surtout si vous le faites manuellement, mais c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et en plus, Instagram sert tellement la vis que si vous vous désabonnez trop rapidement, même si vous likez trop rapidement ou si vous commentez trop rapidement, de toute façon, vous faites bloquer momentanément et voire définitivement par Instagram. Donc je ne vous recommande pas de le faire avec des outils. Consacrez 10 minutes si vous avez 10 minutes, consacrez 20 minutes si vous avez 20 minutes par jour à faire ça, et vous verrez que ça fonctionne très bien. Et c'est plutôt très efficace et c'est totalement gratuit, enfin ça coûte du temps, tout simplement. Et il faut vraiment évidemment le faire auprès de gens qui sont pertinents pour vous, c'est-à-dire vos prospects, vos clients, enfin vos avatars et vos clients idéaux. La deuxième façon de vous découvrir, qui est très puissante sur Instagram et qui peut être faite de façon gratuite, c'est le partage et les mentions. Alors la différence entre Instagram et un Facebook ou un LinkedIn, c'est que la viralité sur Instagram, elle n'est pas du tout sur quand vous bloguez sur un Facebook ou sur LinkedIn, vous voyez des posts qui remontent de gens qui sont dans vos contacts ou que vous suivez, et un tel a aimé tel post ou un tel a commenté tel post. Sur Instagram, en fait, si vous likez ou vous commentez, vos abonnés ne le savent pas. Il n'y a aucune visibilité de ça. C'est le cas sur Facebook, c'est le cas sur LinkedIn. Mais en fait, sur Instagram, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que si vous likez un post, vos abonnés ne verront pas que vous l'avez liké. D'autant plus qu'ils ont vraiment supprimé l'onglet qui permettait de le voir. En fait, il y avait un onglet qui permettait de voir ça, mais ça ne remontait pas dans le fil d'actualité. Donc de toute façon, ça ne servait pas trop à grand-chose, en tout cas pour la viralité des contenus. Mais en tout cas, les partages de vos contenus, c'est vraiment l'une des choses qui va vous permettre de vous faire connaître sur Instagram. C'est les gens qui vont partager vos contenus, notamment en stories, puisque c'est la seule façon qu'on puisse partager de façon native, on va dire, dans Instagram, sans utiliser d'application tiers qui n'appartient pas à Instagram. C'est de partager un post dans ses stories. Et donc ça, il faut absolument que vous fassiez en sorte que vos contenus se partagent. Donc, quand vous allez regarder quels sont les contenus, enfin quels sont les KPIs sur donc les indicateurs de performance sur vos posts, il ne suffit pas juste de regarder le nombre de likes, le nombre de commentaires. À la rigueur, c'est vraiment les critères de performance qui sont les moins intéressants. Et c'est les seuls qui sont visibles. Enfin, encore les likes, peut-être pas pour tout le monde encore, mais bientôt plus. Mais en fait, ce que vous devez vraiment regarder, c'est le nombre de partages. Combien de fois vos contenus ont été partagés pour savoir lesquels se partagent le plus. Puisque c'est ça qui va permettre d'être à vos contenus et à votre marque, donc d'être vu par les utilisateurs. Donc les shout-outs, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Les shout-outs, c'est des mentions, c'est-à-dire si vous êtes un utilisateur lambda, vous allez partager dans votre feed ou dans vos stories, tiens, j'adore ce compte-là, allez le voir, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça, c'est de la recommandation, ce qu'on appelle des shout-outs, et ça, c'est vraiment très, très, très puissant. En fait, plus la personne qui vous recommande influence à une base de données,
une base d'abonnés importante, plus vous allez récolter comme ça des abonnés. Il y a la viralité sur Instagram, donc tout ce qui est hashtag, géolocalisation et le fait d'apparaître dans l'Explorer. Donc ça, c'est totalement organique, gratuit, mais pour y arriver, il faut maîtriser comment ça fonctionne. Donc ça aussi, on pourrait y passer 3 heures sur le sujet. Donc choisir les bons hashtags, comment on fait on ne va pas en parler ce soir, mais il y a des techniques, évidemment, comment faire pour choisir les bons hashtags, les hashtags qui vont faire que ça va vous rapporter de la portée, du reach, et pourquoi pas des abonnés. Je dis pourquoi pas des abonnés, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qui va vous générer des abonnés, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous faire connaître. L'influence marketing, évidemment, ça fait 2-3 ans que c'est la chose la plus tendance sur Instagram. Quand on parle d'influence, on parle souvent d'Instagram. Donc, payant ou non, il faut normalement beaucoup de budget pour faire de l'influence marketing, mais sauf que quand on regarde les études, notamment publiées par Reach chaque année, l'essentiel des influenceurs reconnaissent qu'ils ne sont pas payés pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire pour mettre en avant des produits ou des services. Donc si vous voulez faire de l'influence marketing, ne vous dites pas il faut un budget, il faut payer les influenceurs. En fait, vous pouvez contacter des nano-influenceurs qui n'acceptent qui veulent bien travailler pour vous, vous recommander, mettre en avant vos produits, vos services, en échange simplement d'un envoi de produits. Tout ça, c'est faut pas trop se mettre des œillères et penser que ça coûte cher l'influence marketing. Au contraire, ça coûte pas forcément cher, ça prend par contre du temps à gérer les relations avec les influenceurs et faire en sorte qu'ils fassent ce que vous attendez d'eux. La publicité, évidemment, c'est la façon la plus facile. Si vous avez du budget, alors lâchez-vous parce que c'est la façon la plus rapide en fait de croître sur Instagram. C'est normal, tout le monde veut de l'argent, donc Facebook et Insta également. Donc là, il y a de quoi faire très facile. Le business manager et les différents typologies de ciblage que vous pouvez faire sont tellement précises que vous pouvez vraiment aller targeter les personnes qui vous intéressent le mieux. Donc ça, c'est la façon la plus rapide et efficace, mais évidemment la plus chère. Et la dernière façon, c'est la promotion externe. C'est quelque chose qu'on pense à laquelle on pense assez peu et qui pourtant là est totalement gratuite. Mais si vous avez un site web, si vous avez d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire la promotion de votre compte Instagram, dire on est aussi sur Instagram, venez nous suivre. Les supports physiques, évidemment, si vous avez des cartes de visite, si vous avez des produits, mettez votre logo Instagram, votre ID Instagram partout, en signature d'email, rendez votre compte Instagram visible. C'est ce qui vous permettra notamment de faire connaître votre compte. Donc voilà, tout ça, c'est en gros toutes les façons de faire en sorte que vous allez gagner des abonnés. J'ai résumé ça en 5 minutes à peu près, peut-être un peu plus. Et je répète, on pourrait y passer vraiment, vraiment beaucoup d'heures. Mais ce n'est pas le propos de ce soir. Donc étape 2, il s'abonne à votre compte. Donc ça, c'est la partie, à mon sens, qui est la plus intéressante. C'est pourquoi ils s'abonneraient à votre compte. En fait, quel intérêt pour eux qu'ils auraient de s'abonner à votre compte? C'est la question que vous devez vous poser tout le temps. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils vous suivent? Alors la réponse qu'on va avoir habituellement, c'est je veux qu'ils m'achètent mes produits, mes services. Sauf qu'il n'y a pas que ça qui va les intéresser. Il faut absolument que vous adressiez toutes les différentes raisons pour lesquelles des personnes s'abonnent à un compte sur les réseaux sociaux. Et si on regarde des études qui sont régulièrement faites, notamment celle-ci qui a 1 an maintenant, mais en gros c'est toujours les mêmes raisons, quelles que soient les années où les études sortent, c'est toujours la même chose. Il y a différentes raisons pour lesquelles des personnes vont s'abonner à votre compte, et je vais vous montrer des exemples juste après de quelles sont les typologies de contenu que vous devez publier sur vos comptes pour que les personnes s'abonnent donc à votre compte et adressent ces différents sujets. Donc il y a 2 choses que je vais vous dire à propos de ce qui va suivre. Les exemples que je vous donne sont forcément sur des sujets particuliers. Donc ça va être typiquement des exemples pris dans les secteurs de la mode, de la beauté, des sujets qui sont fortement instagrammables. Ne vous dites pas les exemples là, ça ne me parle pas, c'est pas valable pour moi. En fait, il faut juste prendre l'exemple que je vous donne comme étant l'approche qu'il faut avoir dans le contenu, mais la forme, évidemment, il faut l'adapter à ce que vous avez, vous, à vendre. Si vous vendez des services, eh bien, il faut faire pareil, mais version service. Voilà, c'est des exemples que je vous donne parce que c'est des exemples de marques que je suis, moi, sur Instagram et que vous suivez aussi certainement. Vous allez voir, c'est des marques assez connues qui sont surtout des instapreneurs. On dit des instapreneurs, ce sont les entrepreneurs qui
qui ont lancé leur marque ou qui ont réussi, réussi à faire croître leur activité, notamment grâce à Instagram. Donc, ça a un terme, ça s'appelle les Instapreneurs. Donc, c'est surtout là dont je vais prendre l'inspiration. Et deux, j'ai surtout illustré par des exemples de stories, mais c'est juste parce que visuellement, c'est plus voyant pour vous sur une présentation d'avoir une capture d'écran de stories. Ça prend tout l'écran. C'est pas forcément juste. Il ne faut pas forcément publier ces typologies de contenu en format story. Voilà, donc c'est les deux choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc qu'attendent-ils quand ils suivent une marque sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, ils attendent évidemment qu'on les informe sur le lancement de produits ou de nouveaux produits. Donc je ne sais pas qui connaît la marque Respire. Beaucoup de monde évidemment. Donc Respire, c'est une marque qui a été lancée très récemment et on va dire presque à 100% sur Instagram. En tout cas, la communication s'est beaucoup faite sur Instagram. Et donc si on veut regarder comment on fait pour lancer un produit sur Instagram, on suit Respire. Et puis on attend qu'ils sortent des nouveaux produits. Puis on regarde à chaque fois tout le parcours qu'il faut faire. C'est assez instructif. Donc là, typiquement, c'est la sortie de leur dernier produit qui est le dentifrice. Donc avec un lancement, évidemment, vous avez un nouveau produit, vous allez évidemment en parler, vous allez en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est de créer l'attente, d'en parler suffisamment en avance et de mettre le sticker ici de compte à rebours dans les stories et de présenter évidemment le produit et de finir par surtout ce petit sticker-là, qui s'appelle le sticker question, qui permet de laisser la parole à vos abonnés et de faire en sorte qu'ils vous posent des questions sur les produits ou le nouveau produit que vous venez de lancer. Vous avez certes beaucoup de choses à leur dire quand vous lancez un nouveau produit, mais en fait, eux, ils ont des questions peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé, donc toujours leur laisser la parole. Et je vais vous montrer juste dans une slide, enfin dans 2 slides, ce que vous devez en faire de ces contenus-là. Donc voilà, c'est lancement de nouveaux produits, évidemment, c'est classique. On va parler des produits quand on est sur Instagram, mais l'erreur qui est souvent faite chez beaucoup de marques, c'est de ne parler que de produits, alors nouveaux ou produits régulièrement, enfin en stock, mais c'est vraiment pas la seule chose dont il faut parler sur Instagram. Donc on va mettre en avant les produits, on va mettre en avant évidemment quand il y a du restock, on va dire, quand c'est de nouveau en stock. Donc on va en reparler, on va refaire des stories, des contenus, des mises en avant dans le post du feed. Je ne crois pas que je le dis plus tard, donc je vais vous le dire maintenant. Pourquoi est-ce qu'on doit publier à la fois dans les stories et dans le feed? Donc en fait, les publications du feed ou sur le profil sont en général vues par vos abonnés ça dépend de votre taux d'interaction, donc du nombre d'interactions que ces posts-là vont générer, mais en général, ça peut être 20 à 50% de vos abonnés vont voir ces posts. Donc si c'est 50%, c'est génial, vous êtes vraiment très très bon. Si c'est 20%, c'est moyen. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les posts du fil sont ceux qui sont les plus vus par vos abonnés. Les posts dans les stories sont généralement vus entre 10 et 20% de vos abonnés. Donc en fait, il y a nettement moins de gens qui regardent vos stories, mais ceux qui regardent vos stories, c'est le corps de votre communauté, c'est les gens qui sont plus accros à vous, c'est les gens qui interagissent avec vous, tout simplement parce que, quel que soit le nombre d'utilisateurs que vous allez suivre, le nombre de comptes que vous allez suivre sur Instagram, si vous interagissez régulièrement avec eux, la petite vignette qui présente les dernières stories mises à jour va apparaître au début de la liste des vignettes à regarder. Et en fait, comme on a un temps limité à passer sur Instagram, 23 minutes d'après les chiffres de 2018, mais bon, suivant les personnes, c'est plus ou moins long, et bien en fait, on va jamais, je ne sais pas combien de comptes vous suivez, moi j'en suis plus de 800, donc je ne vois jamais toutes les stories publiées par tous les comptes que je suis. On va normalement regarder dans l'ordre celles qui nous sont proposées, et puis celles à la fin, on ne les voit jamais. Donc en fait, pour apparaître au début de cette liste-là, il faut absolument que vous ayez interagi avec ces comptes-là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les stories sont peu vues. Est-ce qu'on sait combien de stories d'une même marque ou d'une même personne les gens regardent? Je suis désolée, j'entends absolument rien. Est-ce qu'on sait combien de stories d'une même marque de la même personne les gens regardent à la suite? Oui. Combien on doit poster? Typiquement, il y a des gens qui vont en mettre 20 par jour. Est-ce que les gens regardent 20 ou est-ce qu'ils sont gonflés au bout de 4-5? Alors je réponds.
Donc la question c'est combien faut-il poster de stories. En fait, il y en a qui en publient 20. Combien en général il faut en poster. Donc il y a des études qui disent qu'après 7 stories par jour, donc 7 slides par jour, c'est too much, les gens abandonnent. En fait, il faut vraiment regarder vos statistiques. Ces études-là, en fait, elles sont bien et pas bien, ça permet de nous repérer, mais en fait, il vaut mieux regarder ses propres stats et regarder à quel moment les gens abandonnent. Parce qu'en fait, ils abandonnent quand c'est plus intéressant pour eux ou quand on les relance pas, quand on maintient pas leur attention. Donc, il y a des techniques, en fait, pour faire en sorte qu'ils continuent de regarder les stories, c'est de mettre une petite flèche ou de dévoiler le contenu petit à petit. Pour ça, si vous allez sur mon site web ou sur mon compte Insta, dans les liens de la bio, il y a une conférence sur les stories, exclusivement sur les stories que j'ai faites, que j'ai réenregistrées en vidéo, que vous pourrez regarder. Et dedans, je donne des astuces en fait pour comment faire pour maximiser le taux de lecture des stories, parce qu'effectivement, c'est un des critères qui rentre en compte dans l'algorithme d'Insta pour faire en sorte que en fait, vos stories sont présentées plutôt en début qu'en fin. Donc, c'est pas juste les interactions, mais c'est aussi combien de stories à combien de pourcentage de stories, quel est le taux de visualisation tout simplement de vos stories. Plus vous en faites, évidemment, moins il y a de gens qui vont aller au bout, mais il y a quand même, si vous en faites 10 et que vous avez un taux de lecture qui est de 70%, c'est génial. Mais en général, c'est au bout de 2-3, si c'est pas intéressant, les gens swipe, quoi. Parce que, en fait, les stories, c'est le contenu éphémère par excellence, où on veut que ça aille vite. Mais les différentes études qui ont été faites sur le sujet disent que en général, c'est 7. Donc, mise en avant de produits, répondre aux questions. Donc, pourquoi je disais qu'il fallait finir par souvent, en tout cas, il fallait souvent donner la parole aux gens pour leur demander s'ils avaient des questions, tout simplement parce qu'il faut un maximum capitaliser sur les réponses, les questions que les gens ont, parce qu'en fait, une personne a une question et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont la même question. Donc, l'idée, c'est d'exploiter ce contenu-là et d'en faire des stories qui sont plus ou moins belles. En tout cas, celles du site français, elles sont plutôt très belles. Et l'idée, c'est de répondre aux questions et de les épingler dans les vignettes qui sont sur votre profil, puisque vous allez pouvoir comme ça pérenniser votre contenu que vous avez créé juste pour répondre aux questions pour une personne, mais vous allez en faire un contenu qui est valable pour beaucoup. Donc ça, je vous encourage vraiment à faire ça, puisque les réponses aux questions sont vraiment des choses que les gens attendent. Ils attendent que vous répondiez aux questions, donc j'en reparlerai un peu plus tard dans le fait de répondre aux commentaires. Mais la communauté vous parle, vos clients vous parlent, vos prospects vous parlent. Il faut absolument que vous leur répondiez, et une des façons de le faire à la fois efficace et jolie sur Instagram, c'est de le faire de cette façon. Donc répondre aux questions, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent aussi des infos sur vos produits. Quand vous sortez un nouveau produit ou un service, c'est pas juste le présenter et dire voilà, achetez. Il y a toute une histoire à raconter autour. Donc Anne avait parlé d'histoire de storytelling sur Instagram. C'est l'endroit où on peut vraiment parler beaucoup de ces produits et de leur histoire. Instagram, c'est aussi le réseau social où toutes les marques éco-responsables, où il y a beaucoup de choses à dire autour des différents engagements qu'une marque peut avoir. Il faut se lâcher, il faut raconter. Donc là, encore une fois, je le fais de façon, je l'illustre en vous mettant des stories, mais c'est pas, évidemment, il ne faut pas le faire que en stories. Ou en tout cas, quand vous vous embêtez à créer du contenu aussi beau et aussi complet, surtout ne faites pas en sorte que ce contenu ne vive que 24 heures. Épinglez-le sur votre profil. C'est du contenu que les gens ont envie de voir et que vous avez forcément envie que les gens sachent. Donc des infos sur vos produits, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été faits, pourquoi vous avez voulu les faire, à quoi ça va leur servir. Tout ça, c'est toute l'histoire à raconter, toutes les choses à raconter autour d'un produit. Donc c'est des infos sur les produits, évidemment. La promo de vos événements, ils s'abonnent aussi à vous pour savoir ce que vous allez faire, quelles sont les choses que l'actualité de votre marque. Donc là, des événements, en l'occurrence, c'est des ateliers de pâtisserie, de confiture parisienne, mais ça peut être n'importe quoi. Pour Lyon, ça va être le talk de ce soir. C'est communiquer sur tout ce qui se passe, toute l'actualité. Ça, ils attendent évidemment que vous les informiez sur ça. Du contenu récréatif, donc ils veulent être divertis sur votre compte Instagram. Et c'est encore mieux quand c'est du contenu récréatif,
participatif, c'est-à-dire que quand vous les sollicitez et que vous les invitez à participer, donc là c'est un exemple de Chantilly Biscuit que tout le monde connaît, je pense, ici. Qui ne connaît pas Chantilly Biscuit? Voilà, donc presque tout le monde connaît effectivement. Donc Chanty Bérel qui est la Bisqueen Insta Queen des Instapreneurs. Donc Chanty Biscuit, c'est des biscuits personnalisés et en échangeant avec elle, je lui avais parlé de ce contenu-là qu'elle avait fait. Elle m'a dit ouais, je l'avais vu sur Topito, j'avais trouvé ça fun, donc je l'ai refait à ma sauce. Donc l'idée c'est de dire à la communauté voilà un biscuit vierge, faites-en ce que vous voulez et les gens adorent en fait personnaliser à fond, prendre quelque chose et s'amuser avec. Et ça, c'est, ce truc-là, c'est quelque chose que je vois assez peu, mais que finalement, par exemple, j'ai vu notamment chez Merci Andy aussi, que vous connaissez aussi sûrement. Voilà, c'est l'idée de balancer à sa communauté quelque chose et eux se le réapproprient. Et vous, en échange de ce que vous leur demandez de faire, vous les repartagez à votre tour. Et donc là, si on voit le nombre de stories qui ont été partagées ici, c'est que des repartages en fait de ce biscuit pimpé. Donc personnalisé, voilà. Et donc en fait l'idée voilà c'est de s'amuser aussi. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile de s'amuser avec des contenus sur la banque ou l'assurance. Je suis d'accord. Il faut de l'imagination, mais ça doit pouvoir se faire. Mais voilà, c'est des choses que les gens aiment. On est aussi sur une tranche d'âge assez jeune. 44 ans, c'est encore jeune. C'est bon, j'en ai 42, donc je suis encore dans les jeunes, on va dire. Mais voilà, Instagram est aussi fait pour ça. Des promos, les gens veulent des promos, donc forcément du code produit, du code promo, c'est encore mieux si vous les faites uniquement sur Instagram. Parce que les gens se sentent mis en valeur. Ce que je constate souvent, c'est que chez ces instapreneurs, les codes promos sont diffusés uniquement en stories. Donc en stories, ça veut dire on récompense les gens qui sont les plus accros à notre marque, donc le cœur de notre communauté. Donc ça c'est top. Ils bénéficient de quelque chose que d'autres n'ont pas. Puisqu'on est super fan de la marque, on a des codes promo. Donc voilà, ils attendent des codes promo, donc on leur en donne. Du contenu inspirant, Instagram c'est aussi ça. On est là pour aussi s'évader et découvrir des nouvelles choses. Donc là ce sont des exemples de marques que vous connaissez peut-être. L'idée c'est de dire c'est quoi un contenu inspirant. C'est quoi aspirationnel, ça veut dire quoi? Donc là, je vous donne 4 exemples de contenus que l'on dit aspirationnel, donc lifestyle. Lifestyle, c'est en gros c'est le terme qui regroupe beaucoup de choses, mais c'est on va dire des ambiances. Ça va être du travel, ça va être de la food, ça va être voilà des photos qui traduisent un peu l'esprit ou l'univers qui est le vôtre, donc qui est celui de votre marque, donc des contenus lifestyle, des contenus artistiques. Là aussi, c'est super facile d'aller faire de la curation de contenu. Et évidemment, il faut mentionner les auteurs. Hein. Souvent, c'est pas vous qui êtes auteur, donc il n'y a pas trop de questions d'image, de droit d'image sur Instagram tant que vous mentionnez. Pour ça, j'ai interviewé pas mal de personnes qui font beaucoup de curation et en fait, il y a très très peu de demandes d'enlever les contenus publiés quand les gens sont mentionnés. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait tant que vous mentionnez les personnes dont vous avez pris l'image et vous avez repartagé. N'attendez pas d'avoir la réponse. Est-ce que je peux partager ta photo ou ta vidéo? Enfin, c'est plutôt des photos. Faites-le, mentionnez, puis attendez que la personne revienne éventuellement vers vous. Vous verrez qu'il ne se passe rien du tout. Les gens ils sont plutôt contents d'ailleurs que vous les mentionniez et que vous repartagez leur contenu. Des citations, ça marche très bien sur Instagram, évidemment. Vous envoyez sûrement souvent passer. Donc ça, c'est facile. Des citations d'auteurs connus, des citations, les vôtres aussi. Ses propres citations, ça marche beaucoup. Si vous êtes inspiré, si vous avez des choses à dire, vos citations, plus elles seront personnelles, évidemment, mieux vous incarnerez votre propre marque. Donc c'est possible, mais si vous n'avez pas d'inspiration, prenez les citations qui existent déjà. Essayez quand même pas de partager celles qu'on voit tout le temps, les Oscar Wilde et compagnie. On les a vues 100 000 fois, c'est bon. Essayez d'en trouver un peu d'autres. Les icônes populaires aussi, ça marche pas mal.
c'est-à-dire les gens dont vous pensez qu'ils incarnent très bien votre marque, même si vous n'avez pas les moyens de vous les payer. Bon, évidemment, James Dean ou Steve McQueen, dans l'exemple d'Asphalt, de toute façon, ils ne sont plus parmi nous, mais en fait, ça marche beaucoup, le fait de prendre en référence des gens qui sont dans le même background culturel, qui ont les mêmes références culturelles que vous. Je peux prendre un exemple, Patine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque Patine, c'est une marque de mode qui est plutôt, dont l'inspiration est plutôt années 80-90. Et en fait, sur le compte Instagram de Patine, il y a beaucoup de photos de Sophie Marceau, La Boom, de Shannon Doherty, Sauvée par le Bong, ou de Beverly Hills. Donc ça s'adresse à des femmes qui sont plutôt trentenaires, quarantenaires, et qui ont dans leur référence ultime cette génération-là d'acteurs et de films et de séries. Et Charlotte, qui est la fondatrice de Patine, elle dit « De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. On plaît forcément, mais on plaît forcément aux gens qui nous ressemblent. » Et ça, c'est vraiment là où vous devez aller chercher vos inspirations pour aller partager le contenu inspirant que vous voulez mettre sur Instagram. C'est-à-dire, si vous visez une communauté, quand vous êtes porteur de votre propre projet, en général, évidemment, je ne parle pas pour des grandes marques, hein, ou si vous travaillez pour des grandes marques, c'est peut-être un peu plus difficile, mais si vous lancez votre propre marque, ou si vous êtes dans une petite start-up, il n'y a rien de péjoratif dans le côté petite start-up, mais vous êtes plutôt dans la tranche d'âge, vous vous adressez plutôt à des gens qui sont comme vous, et en fait, c'est beaucoup plus facile d'attirer à soi des gens qui nous ressemblent, tout simplement parce qu'on sait leur parler, on sait quelles sont leurs références culturelles, on parle leur langage, et sur Instagram ça marche beaucoup, ça, puisqu'on est vraiment dans l'humain et dans l'affect et dans justement cette histoire de bagage culturel. Du contenu informatif, on attend beaucoup ça aussi sur Instagram, c'est peut-être moins évident parce qu'on parle souvent Instagram, photo, inspiration, mais il y a aussi le contenu inspiratif. Donc ça, c'est un exemple de Yuka, qui est une application que vous connaissez peut-être, qui permet de scanner tous les produits, surtout de l'alimentaire, mais pas uniquement, de savoir connaître la composition des différents produits qui sont en vente dans les magasins. Donc eux, ils publient très 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 régulièrement du contenu comme ça. Donc c'est très fouillé parce qu'en fait, ils publient des articles sur leur site web et ils transforment ces articles en stories. Donc en fait, ça, c'est la publication du profil. Donc il n'y a vraiment rien dedans. Le texte est tout petit et il y a un lien à cliquer sur. En gros, allez cliquer sur le lien dans la biographie pour aller lire l'article. Mais par contre, presque l'intégralité de l'article est diffusée en stories. Donc il y a beaucoup de panneaux comme ça. Et c'est intéressant parce que vous avez forcément un rôle d'éducation auprès de votre audience. Donc vous apportez aussi, vous êtes là aussi pour diffuser votre savoir. Donc les gens attendent ça sur Instagram, du contenu pratique. Donc là, c'est un exemple de tuto nail art. C'est pas tellement nail art, mais enfin comment mettre son vernis à ongles quand on s'appelle manicuriste. En fait, ce qu'Instagram a changé vraiment, c'est que maintenant les marques sont leurs propres médias. Alors typiquement, avant, ce genre de contenu-là était publié par les magazines féminins. Donc je viens de là, donc je sais. Enfin voilà, avant, il y a 10 ans, ces genres de contenus-là, c'était pas les marques qui les publiaient, même il y a encore 5 ans. Maintenant, ce sont les marques qui les font elles-mêmes. C'est-à-dire comment on fait, dans quelles conditions on utilise nos produits et comment on fait pour le faire. Donc là, c'est un exemple manicuriste, mais ça pourrait être Bergamote, par exemple, qui vend des plantes. Donc ils font des ateliers en présentiel chez eux, mais ils peuvent aussi faire des tutos pour dire comment on fait pour rempoter une plante. Et donc ça, c'est des tutos pratiques, des how-to, on appelle ça en anglais SEO. Donc comment on fait ci, comment on fait ça. Et bien on le met aussi en image sur Instagram. Donc du contenu pratique, ils aiment ça. Les sélections éditoriales, c'est quelque chose qui est assez une tendance que j'ai constatée, qui est très très récente. Elle a seulement quelques mois. C'est l'idée là encore, d'être une marque et d'être son propre média et d'être prescripteur de choses à aller, là pour l'occurrence, c'est surtout des choses à lire, donc des livres, des podcasts à écouter, des films ou des séries à regarder. Et évidemment, ça s'adresse à des gens qui font partie de votre communauté. Donc là, c'est Mr. Wonderful. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui, en gros, fait des cadeaux
enfin, qui vend des produits qui sont des cadeaux qu'on peut faire à notre mère, à notre meilleur ami, à notre copain, à notre grand-mère. Et c'est des produits qui sont assez fun, très colorés. Et on voit en tout cas que sur Instagram, ils ont pris l'option de s'adresser plutôt aux adolescentes, voire jeunes femmes. C'est plutôt une cible qui est, on va dire, 25 ans, je pense que ça n'arrive même pas à 25 ans. En tout cas, voilà, clairement, on voit qu'ils font les recommandations culturelles pour cette cible-là, pour que ça vous parle peut-être un peu plus. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes dans la salle, pardon, mais pour la marque Isée, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est une marque de lingerie, donc c'est le même principe. Mais là, pour le coup, on ne s'adresse pas du tout à la jeune fille, on s'adresse plutôt à la jeune femme, ou voilà, peut-être 30, 25, 30 ans, j'en sais rien. Donc des contenus sur la sexualité, donc quelle série regarder, quel podcast écouter, quel livre lire. Voilà, c'est suivant l'audience que l'on veut cibler, qu'est-ce qu'on lui recommande de lire, d'écouter, de regarder. Voilà, on est marque, on est prescripteur de choses et donc cette marque vend de la lingerie. Voilà. Et pourtant, sur Instagram, là, pour le coup, il n'y a rien qui a un rapport avec la lingerie, mais ça parle vraiment aux jeunes femmes qui sont clientes de cette marque-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est assez récent. Et je commence à le voir de plus en plus, donc c'est bien. Quand on connaît très bien son audience, du coup, c'est super facile à faire, puisque normalement, on est censé aussi en faire partie, enfin, plus ou moins, et donc on sait ce qui lui plaît. Des contenus coulisses assez faciles, comment faire pour voilà, montrer ce qui se passe en interne. C'est un exemple de Seasonly que certaines personnes d'entre vous connaissent. Donc comment sont fabriqués les produits ou comment ils sont emballés, comment se passe tout ce qui se passe derrière quand on commande des produits, qu'est-ce qui se passe, comment ils sont envoyés. Donc voilà, des coulisses assez simples. Le partage des engagements, pour quelle cause vous militez, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont les actions que vous mettez en avant au sein de votre propre marque. Donc là, c'est Minastorm, qui est une marque également de lingerie, maillot de bain. Donc là, l'idée, c'est de reverser 1% du chiffre d'affaires pour la lutte pour la protection des océans et des tortues marines. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi sur Instagram. Donc voilà, on va mettre en avant ça. Donc partager ses engagements, partager également ses valeurs. Là, c'est encore un exemple de Minastorm. Les valeurs, en fait, c'est aussi très important parce que c'est ce qui est fédérateur, c'est ce qui fait que les gens vont vraiment se reconnaître en vous et les valeurs que vous allez partager sont celles, normalement, que les gens à qui vous parlez, à qui vous adressez ont également. Donc là, c'est un exemple, c'est assez tendance dans tout ce qui est, quand on parle du féminisme ou de tout, voilà, communiquer en ligne aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est, oui, on fait de la retouche photo, mais on ne fait pas du tout de la retouche photo pour cacher, on fait de la retouche photo pour, en gros, mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc là, typiquement, sur cet exemple-là, et c'est toujours bien de finir par ce fameux sticker question, et vous en pensez quoi? Donc là, c'est une story. Mais si vous le faites dans un post du feed, vous allez poser la question dans la description, et vous, qu'en pensez-vous? Et là, ils vont répondre. C'est important de les faire aussi participer à ça. Pourquoi ils se désabonnent? Donc on a vu tout à l'heure pourquoi ils s'abonnaient. Maintenant, pourquoi ils se désabonnent? Quand le contenu n'est pas pertinent. Je me concentre sur ces trois-là, après je vais reparler des autres. Quand il y a trop de pubs et quand vous parlez trop des produits. Alors voilà, ces trucs-là, les produits, il y a des gens qui disent il faut partager 20% de produits, 80% d'autres choses. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que 20% de produits, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, si c'était déjà 50% de produits et 50% du reste, ce serait vraiment top. Parce que si en fait, chacun de vos posts, c'est acheter, 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 les gens vont se barrer, quoi. C'est bon, ils savent que vous avez des choses à vendre. Ils n'ont pas envie de voir que ça. Certes, ils veulent savoir si vous avez des nouveaux produits. Ils veulent savoir si vous avez du stock et tout ça. Mais si vous parlez tout le temps, à chaque fois que vous dites acheter, 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 ils vont s'en aller, quoi. C'est pas Instagram, c'est pas la page publicitaire de la télévision, quoi. C'est pas juste de la publicité. Donc ouais, pourquoi ils se désabonnent, c'est important aussi de savoir pourquoi. Étape 3, ils interagissent avec vos posts, ils sont fans de vous. Comment on fait pour qu'ils
interagissent avec vos posts. Quand on parle d'interaction, de quelles interactions on parle? Donc il y a les fameux likes, commentaires, qui sont, pour moi en tout cas, les moins importants, ceux dont on parle tout le temps, mais qui sont vraiment les moins importants. Il y a les partages, les sauvegardes. Cliquez sur le plus pour aller lire la suite de la description dans un profil. Ça, c'est aussi une interaction. C'est un indicateur pour Instagram que votre contenu est intéressant. Le temps passé sur le post, c'est très important aussi pour Instagram. Et ça, nous, en tant que publicateur, quand on publie du contenu, on n'en a aucune idée, mais Instagram le sait, évidemment. Donc, plus l'utilisateur va passer du temps à regarder votre vidéo ou à lire le texte que vous avez écrit, plus c'est un indicateur pour Instagram que vos contenus plaisent. Les réactions dans les stories, les interactions avec les stickers et les messages privés. Donc si on devait faire une granularité quelle est, en tout cas, pas une granularité, mais quel est le top 3 des interactions les plus importantes? En 1, c'est le partage. Même si ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on aurait pu parier. Il y a quelques mois, le boss d'Instagram, tous les vendredis, il fait un Q&A sur son compte perso Instagram et il répond aux questions des utilisateurs. Donc on peut lui poser une question, évidemment. Je pose des questions toutes les semaines et jamais il a choisi mes questions, mais bon, tant pis. Donc il répond environ à une dizaine de questions chaque semaine. Et en novembre dernier, il a répondu à une question d'une personne qui avait demandé quels sont les critères, les KPIs les plus importants pour les stories, et il avait répondu les partages. En 1, les partages. Or, une story, si vous regardez, en général, quand vous regardez des stories, vous allez quoi? Vous allez réagir, donc vous allez envoyer un petit emoji comme ça, vous allez envoyer un message privé, mais c'est essentiellement la seule chose que vous avez faite. Le partage, c'est la petite enveloppe qui se trouve dans la story, donc cette enveloppe-là, ou ce petit avion qui se trouve en bas à droite, et en fait, c'est l'idée d'aller partager une story à quelqu'un d'autre. Et ça, pour eux, c'est vraiment la chose la plus importante pour les stories, donc on subodore quand même que c'est aussi la chose la plus importante pour les profils, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le contenu est tellement intéressant qu'on le recommande, qu'on l'envoie à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un critère qui est très, très, très fort. Sur Facebook, c'est aussi le KPI le plus important, c'est le partage. Mais sauf que sur Facebook, on sait pourquoi c'est. En fait, partager sur son propre profil, on sait que ça permet de faire voir. On ne peut pas partager de façon native sur Instagram, à part partager dans les stories, mais on ne peut pas partager une publication dans le profil. Donc, ils ne rendent pas facile le fait de partager, mais par contre, ils accordent beaucoup, beaucoup de poids aux stories. Donc, les partages en 1 et en 2, ce seraient les messages privés. C'est-à-dire que les échanges que vous avez faits avec les comptes sont vraiment tellement importants, ils sont si importants que quand vous échangez avec un compte sur Instagram, que ce soit une marque ou un compte perso, systématiquement vous verrez que les posts de ces comptes-là remontent vraiment tout en haut du profil de votre fil d'actualité, donc que ce soit les vignettes de stories ou les posts du profil. Donc les messages privés sont aussi vraiment très, très importants. Donc on parle de ces interactions-là. Et pourquoi l'interaction est vraiment au cœur est vraiment très important? Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens soient fans de nos contenus et interagissent avec? Tout simplement parce que l'algorithme d'Instagram est construit autour des interactions. Donc qu'est-ce qui se passe quand on publie une publication sur Instagram? Donc on publie une publication, la chose qui va se passer, c'est que Instagram va montrer ce post à un faible pourcentage de ses abonnés. Donc on ne sait pas quel est le pourcentage, mais imaginons que c'est 10%. En fait, Instagram va montrer le post à 10% des abonnés, et en fonction des interactions que ce post-là va avoir, il va montrer à plus de vos abonnés le post ou pas. Donc si au bout de quelques minutes, votre post a beaucoup d'interactions sur la base de ce faible pourcentage-là, eh bien Instagram va montrer votre post à plus d'abonnés. Et en général, si ça marche dès le début, s'il y a s'il y a des interactions ou beaucoup d'interactions dès le début de la publication, le reste de vos abonnés, en tout cas, il y a des chances qu'ils interagissent aussi. Par contre, s'il y a peu d'interactions au moment où vous publiez, si vos abonnés, ces faibles pourcentages d'abonnés-là, interagissent peu avec votre contenu, ce qui va se passer, c'est qu'Instagram va le montrer à moins d'abonnés, et en fait, votre post va stagner. Donc, quand vous publiez, si au bout de 2 heures, vous voyez qu'il ne se passe rien, il ne se passera jamais rien. Le post est mort, il ne marchera jamais. Même si vous mettez du budget pour le sponsoriser, là, pour le coup, c'est comme Facebook. Si ça ne marche pas de façon organique, ça ne marchera pas non plus en mettant de l'argent. C'est que votre post, il est pourri, tout simplement. Donc, a priori, c'est plutôt ça. Ou alors, vous avez cumulé les mauvais points, donc notamment ce qui est de poster au mauvais moment. Donc la recommandation pour essayer de faire en sorte que votre post décolle bien,
c'est de dire on poste au bon moment, on poste au moment où les abonnés sont en ligne. Donc comment on fait pour savoir quand les abonnés sont en ligne? Dans les statistiques officielles d'Instagram, ça se trouve dans statistiques audience abonnés, et vous avez ces chiffres-là. Donc vous avez des indications des jours où ils sont les plus connectés et les horaires, donc les tranches horaires par tranche de 3 heures chaque jour. Donc ça, c'est pas très très précis. En gros, on vous dit vous pouvez poster entre 18h et 21h. Ouais, mais je poste à quelle heure? Là, en fait, Instagram ne m'aide pas du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser d'autres outils, des outils tiers. Moi, je vous recommande minter.io. Donc c'est écrit ici en tout petit. C'est un outil là, ici. C'est vraiment un outil qui est top. Il coûte pas cher. Il coûte $9 par mois. Donc c'est pas cher pour un outil Analytics, et lui, il va vous donner donc déjà une meilleure indication du taux de l'heure à laquelle ils vont être connectés. Donc au lieu d'avoir des tranches de 3 heures, vous avez des tranches d'1 heure. Donc au lieu d'avoir de 18 à 21 heures, vous allez avoir 18 heures, 19 heures et 20 heures. Donc déjà, vous avez un peu plus d'indication de quel est le pourcentage de vos abonnés qui sont connectés à ce moment-là. Donc au lieu d'avoir une granularité de 3 heures, vous avez une granularité d'1 heure. Donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils vont beaucoup plus loin et qu'ils vous donnent aussi à quelles heures vous avez eu vos interactions. C'est-à-dire que donc ça va forcément prendre en considération les heures auxquelles vous avez posté. Donc si vous n'avez pas posté, comme là c'est le cas, si vous n'avez jamais posté à 11h du matin, évidemment il n'y aura jamais de couleur ici. Mais c'est intéressant parce que ça vous dit en fait quel jour les gens ont interagi. Donc ça veut dire forcément qu'ils étaient connectés et à quelle heure ils ont plus interagi. Donc ça, c'est le nombre total d'interactions obtenues sur la période que vous analysez. Et là, vous avez le taux d'engagement obtenu. Donc ça vous donne vraiment beaucoup plus d'informations sur quelle est l'heure à laquelle vous devez publier. Et si vous voulez encore aller plus loin et savoir si vous devez poster à 19h34 ou 20h06, je vous recommande, je ne l'ai pas mis là sur les slides, mais je vous recommande l'outil qui s'appelle Tailwind, qui là vous donne des recommandations qui sont vraiment précises et qui vous donne à la minute près, à l'heure à laquelle vous devez publier, de sources de gens qui l'utilisent vraiment bien, c'est-à-dire des gens chez Au Féminin, ça marche vraiment, c'est-à-dire qu'à 2 minutes près, tout change. Donc voilà, mais Tailwind coûte un peu cher. Donc Tailwind, c'est Tailwind. C'est un outil de programmation et d'analytics pour Instagram et Pinterest. Donc voilà, ça donne des recommandations vraiment très très précises. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est espionner la concurrence, les concurrents qui vous ressemblent, qui font la même chose que vous ou qui ont la même cible que vous, donc les mêmes prospects, les mêmes avatars. Qu'est-ce qu'ils font eux? Donc qu'est-ce qu'ils font eux? Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien. On peut déjà se dire à quelle heure ils postent. Donc si on prend l'exemple ici de Jewel Campbell, eux apparemment ils publient tous les jours à 11h du matin et entre 18h et 19h. Donc est-ce qu'ils le font par paresse, voilà, se dire bon, les gens sont connectés avant de manger le midi et puis en début de soirée, ou est-ce qu'ils le font parce que ça marche vraiment? Bonne question, ça voudrait dire qu'il faudra tester pour voir si c'est vraiment ça. Moi je pense qu'ils ne le font pas au hasard, vu l'importance de ce compte et à quel point ils sont très très forts sur Instagram et notamment via les campagnes d'influence. Mais sinon il y a d'autres marques, typiquement là Balzac Paris qui publie à peu près tout le temps et n'importe quand. Donc là, plus on prendra une période longue et plus on pourra voir quelles sont les meilleures heures. Ça, ce sont des stats qui proviennent d'Iconosquare, où vous pouvez espionner vos concurrents ou les comptes que vous voulez savoir en fait à quel moment ils publient. Il y a d'autres choses aussi techniques qui est en gros, est-ce qu'il vaut mieux publier des photos plutôt que des vidéos? Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez vous demander. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu va mieux marcher qu'un autre? Est-ce que c'est plutôt une photo ou une vidéo? Pour ça, il y a des études. Moi, je vous conseille de lire les études et de faire vos propres tests. Mais bon, en gros, une vidéo a moins d'interaction qu'une photo. Mais une vidéo va générer plus de commentaires que de likes, alors que les photos vont générer plus de likes que de commentaires. A priori, un commentaire vaut plus qu'un like. Donc voilà, à nous de savoir ce qu'on veut vraiment faire. Il y a aussi d'autres choses, typiquement, est-ce que plus la description est longue, plus c'est intéressant, plus ça génère des interactions. Il y a plein de choses comme ça en fait. Est-ce que je poste des posts carrés, verticaux, horizontaux? Est-ce que je poste des vidéos de 30 secondes, 1 minute? Il y a plein de choses techniques comme ça en fait, qui vont faire qu'un de vos contenus vont générer des interactions. Mais une fois qu'on maîtrise tout ça, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, en fait, ce qui compte vraiment, c'est le contenu. De quoi parlent vos
posts. C'est ça qui va faire que les gens vont vraiment interagir. Si vous avez quelque chose de fort à communiquer, bien sûr que ça marchera mieux si vous l'avez publié en une photo verticale plutôt qu'une photo horizontale. Ne publiez jamais de photo horizontale sur Instagram, c'est juste un enfer, c'est un cauchemar, ça ne marche pas, c'est trop petit en fait. Et voilà, c'est entre la photo horizontale et la photo carrée, vous allez prendre la photo carrée, mais si vous avez le choix entre photo carrée et photo verticale, prenez verticale, ça prend plus de place plus de pixels en fait sur l'écran, et les gens voient plus et s'arrêtent plus sur une photo qui est plus grande que sur une photo carrée. Donc voilà, il y a des choses comme ça. En fait, ce qui compte, c'est ce que vous allez dire dans vos posts, et typiquement, raconter une histoire, raconter son histoire, c'est très puissant, bon, surtout quand on a des histoires à raconter. Je ne sais pas si vous connaissez Mr K, qui est une marque qui a été lancée par Charlotte Husson, ou Husson, je ne sais pas comment on dit. Donc l'histoire, en gros, pour la faire courte, de cette marque, Charlotte a eu un cancer, elle s'en est sortie, et quand elle s'en est sortie, elle a eu la rage, et elle s'est dit, je vais faire quelque chose pour en gros, soutenir les femmes qui sont dans cette situation, et pour qu'elles aient l'envie de se battre, elle a créé sa marque Mr K. Et en fait, donc, vous avez la possibilité gratuitement, ou via n'importe quel, via pas mal d'outils, mais de savoir quels sont les top 9, donc le fameux best 9 en fin d'année qu'on publie pour savoir quels sont les contenus qui ont eu le plus d'interactions, qui ont le mieux marché chez nous. Vous pouvez le faire pour n'importe qui. Donc typiquement là, moi je l'ai fait pour Mr K, et en fait j'ai regardé pour chacun de ces posts-là. Qu'est-ce que c'était ces postes-là, en fait, de quoi elle parle. Et en fait, pour la plupart, en fait, elle raconte son histoire, ou elle parle de son aventure, et on parle à la première personne. Donc évidemment, cette marque, elle est incarnée par elle, puisque c'est la sienne, et ça deviendra de plus en plus difficile, un peu comme Chanty Bérel de Chanty Biscuit, de grandir et d'essayer de faire en sorte que la marque existe un peu aussi sans la fondatrice ou sans les fondateurs. C'est typiquement le slip français, par exemple, tout le monde sait que c'est Guillaume qui l'a créé, mais Guillaume, on ne le voit pas trop sur le compte du slip français, on le voit un peu en stories, et dans les posts du profil, on ne le voit pas, et c'est vraiment effacé, parce que ça, c'est aussi ce qui permet à une marque de grandir. C'est un peu difficile, et typiquement ce genre de compte-là, donc Charlotte, elle a son compte perso, elle a le compte de la marque, mais on la voit quand même énormément sur le compte de la marque, et en fait on ne fait pas trop la différence, un peu comme Chanty Biscuit, Chanty Bérel, c'est Chanty quoi. Donc Charlotte, elle raconte son histoire, ça marche évidemment très bien en termes d'interaction, parce que les gens la suivent aussi pour ça, les gens aiment cette marque aussi pour ça, donc typiquement ça c'est la première publication. La deuxième, où elle parle ici on va dire de body positive, là aussi c'est top 2 des contenus qui ont le mieux fonctionné en 2019, où elle parle longuement aussi de ce qu'elle a à dire, en fait, de son point de vue, et des choses qu'elle veut insuffler à sa communauté, et ça fonctionne bien, et il y a beaucoup de commentaires, parce qu'en fait il y a de l'authenticité, il y a de la vérité, il y a de la sincérité, et ça fonctionne très très bien sur Instagram. C'est vraiment ce que les gens aussi viennent chercher sur Instagram, ce qui font qu'ils vont vous suivre aussi. Comment générer de l'engagement? Je reprends un peu l'exemple de Chanty Biscuit, l'indétrônable Chanty. Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, et dont vous pouvez vous inspirer pour votre propre compte? Surfer sur l'actu. Alors Chanty, elle a une bonne dose d'humour aussi, donc ça fonctionne bien. Donc sur ce premier exemple, si vous êtes trop loin, en gros, c'était une publication du 21 décembre, et ça disait « All I want for Christmas is un train ». Donc maintenant, quand a posteriori, on sait ce que ça veut dire, mais donc il y avait la grève des trains, et donc les gens ne pouvaient pas aller fêter Noël en famille. Donc voilà, évidemment, ça marche du feu de Dieu, parce que ça fait rire tout le monde. Je n'ai pas parlé des 2 premiers posts ici parce que c'est des jeux concours, donc les jeux concours c'est hors concours en termes d'interaction, hein, évidemment ça marche bien. Deuxième idée qu'on peut piquer à Chanty, c'est célébrer les paliers d'abonnés. Mais alors si vous voulez le faire à la Chanty, bon courage, parce qu'elle y va quand même assez fort. Donc là c'était pour les 60 000 abonnés, elle a pris un bain de biscuits, et ce qu'elle promet pour les 100 000 abonnés, c'est se marier sur Instagram, voilà, en sachant qu'elle elle est célibataire, et donc ça fait déjà 1 an qu'elle cherche un mari. Donc voilà, le mariage arrive pour bientôt, et a priori elle sait qui c'est, mais personne d'autre ne sait avec qui elle va se marier, évidemment pour de faux, mais sur Instagram en tout cas. Donc il y aura une vraie fausse cérémonie. Troisième chose aussi, que là c'est beaucoup plus facile de s'inspirer, c'est mettre en avant son parcours entrepreneurial. Là ça marche vraiment toujours
très très bien, de dire voilà, d'où on vient, comment on a fait pour en arriver là. Donc là, c'est une copie, une photo d'un article. Ça, c'est donc les histoires vraies, votre histoire, incarnez-la, mettez-la en avant, et vous avez le soutien forcément de votre communauté. Participez au challenge. Là, franchement, allez-y, lâchez-vous, et faites-le le plus tôt possible. Donc, vous avez forcément vu le Dolly Parton Challenge sur votre feed Insta. C'est obligé, vous l'avez vu, parce que tout le monde l'a fait, que ce soit les comptes pro et les comptes perso. Si je prends l'exemple du musée d'Orsay, le musée d'Orsay, on n'attendait pas forcément là. Donc, en général, le musée d'Orsay a un taux d'engagement d'1%. Et sur ce post-là, ils ont eu un taux d'engagement de 7%. Ça veut dire qu'en moyenne, en fait, sur leur post, ils ont 9700 likes et 49 commentaires. Quand ils ont participé au Dolly Parton Challenge, ils ont eu 880 commentaires versus les 48 habituels qu'ils ont, et 59 500 likes versus les 9700 qu'ils ont habituellement. Donc voilà, c'est juste... c'est hallucinant, quoi. Et c'est quoi? C'est gratuit, entre guillemets. C'est dire, il y a un truc qui buzz là en ce moment. Donc, le Dolly Parton Challenge, le Best 9, il y a eu un truc aussi qui a pas mal marché, c'était 10 ans, 2009, 2019. Ça a beaucoup aussi fonctionné chez les marques, enfin chez tout le monde, mais en fait, les marques qui l'ont fait aussi, c'était plutôt bien. Alors, quand les marques n'existaient pas encore, c'était les fondateurs qui se mettaient en avant. Voilà, ce genre de truc, quand ça marche, quand ça prend, allez-y, quoi, surfez dessus. C'est juste hallucinant. Même Chantier, j'ai échangé avec elle en privé, elle m'a dit ouais, c'est un truc de feu de Dieu, quoi. Ça a explosé le taux d'engagement sur ce poste-là. En fait, voilà, ça marche, les gens s'en reconnaissent. Et puis si c'est fait en plus avec humour, ça fonctionne bien, quoi. Du coup, tous les comptes l'ont fait. Et là, c'était marrant parce que en fait, j'avais fait un focus sur les musées. Donc tout le monde l'a fait, tous les musées l'ont fait. Le château de Versailles l'a fait, la Tour Eiffel l'a fait. Enfin, tout le monde l'a fait, quoi. Et ça fonctionne super bien. Invité à commenter. Donc là, c'est des exemples de Disneyland de Paris. Poser une question, évidemment, c'est le truc basique, mais il y a plein de gens qui me disent ouais, moi je pose des questions, personne ne répond à mes questions dans les commentaires, quoi. En fait, il faut poser les bonnes questions. Et il faut aussi habituer les gens à ce que vous posez des questions, quoi. Donc ça se fait au fur et à mesure, mais il faut vraiment poser les bonnes questions. Mais une chose que vous pouvez faire, et vous inspirer en tout cas de Disneyland Paris pour ça, enfin il n'y a pas que qui le font, hein, Sephora aussi le fait pas mal, c'est mentionner une amie, un ami. Alors ça, ce truc-là, c'est interdit sur Facebook, mais sur Instagram, bizarrement, c'est encore autorisé, donc tant que ça l'est, profitons-en. Faisons-le tant qu'on peut. Ou commenter avec un emoji, ça aussi, ça marche bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire, et les gens le font, faites simplement, on leur dit, faites ci, faites ça, les gens le font. Voilà, simplement pour avoir quelque chose, souvent il faut simplement demander, et ils le font. Alors, ça veut dire, franchement, là, commente avec cet emoji-là si tu aimes finir ta journée Disney avec Disney Illuminations. Quel intérêt, quoi. Quel intérêt de commenter ça? Les gens le font. Voilà, c'est tout. 906 commentaires versus 341 commentaires qu'ils ont habituellement. Voilà. Les journées mondiales, les journées spéciales, tout ça, ça aussi c'est intéressant à faire. Donc ça coûte rien entre guillemets, juste il faut prévoir un peu le contenu. Là c'est un exemple de Bergamote qui célébrait ce week-end la journée des grands-mères. Donc ça, vous avez dû le voir aussi passer chez pas mal de marques. Donc eux, leur approche ça a été de dire de faire participer leurs employés, enfin les gens de l'équipe. Donc les 3 personnes, enfin là je n'ai mis que 3 exemples, il y avait plus que ça, d'employés de Bergamote qui ont partagé leurs souvenirs avec leur grand-mère. Donc ça c'est top parce que ça humanise la marque quand c'est une marque comme Bergamote qui n'est pas très très incarnée par les fondateurs. Donc on a le nom de la personne et son rôle au sein de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire incarner par l'équipe et à la fois par la communauté. C'est-à-dire qu'on a aussi posé la question à la communauté: partagez avec nous vos meilleurs souvenirs avec votre grand-mère, ou qu'est-ce que évoque pour vous votre grand-mère, une anecdote avec votre grand-mère. Et en fait, les gens ont vraiment participé. Et donc voilà, c'est redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné. Donc ça marche bien aussi. Alors évidemment, il y a des journées qui marchent mieux que d'autres. Le 8 mars approche. Il va y avoir pas mal de choses pour le 8 mars. Déjà, ça a commencé déjà. Il y a vraiment des grands rendez-vous comme ça à ne pas rater, qui ne sont pas forcément des rendez-vous commerciaux. Je ne parle pas de la Saint-Valentin ou de la fête des mères. Là, il y a vraiment la fête des grands-mères, c'était quand même aussi un peu une marque commerciale. Enfin, c'est devenu une célébration commerciale, mais il y a plein d'autres choses. La journée du compliment, il y avait le 1er mars. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Générer de l'engagement, donc les aspects techniques dont j'ai parlé, le contenu, mais surtout le relationnel.
En fait, ce qui compte, c'est que vous ayez une approche conversationnelle avec les personnes qui vous suivent. Donc, les personnes qui vous suivent, elles vous posent des questions, elles commentent, et ce qui compte, en fait, c'est que vous ayez une relation avec elles. Elles sont là à vous suivre, et c'est ce qui fait qu'elles vont continuer de vous suivre et éventuellement faire plus. Donc, encore un exemple de Chantilly Biscuit, où là, la personne, donc elle a carrément partagé le commentaire en post, où la personne dit... Donc, parce qu'aujourd'hui, dans cette société où tout est toujours compliqué pour obtenir des réponses et satisfactions, on a cette petite société Chantilly Biscuit qui est juste au top. Réponse immédiate, réactivité et professionnalisme. Bref, vraiment merci. Et donc, elle a répondu dans le commentaire en disant « Je suis convaincue que prendre soin des gens est une des clés de succès et ça nous tient à cœur, autant que le goût des biscuits. » En fait, voilà, c'est les gens qui viennent à vous, récompensez-les par des réponses, donc notamment des réponses privées. Une chose qui marche très très bien, que Chantilly fait, mais que Michel Augustin fait aussi, c'est de répondre aux messages privés par vidéo ou par message audio, plus que par message écrit. Ça marque vraiment les esprits parce qu'il y a très peu de marques justement qui le font. Et répondre à chacun des commentaires, même si ce n'est qu'avec un emoji, c'est toujours voilà, une réponse qu'ils ont et qu'ils n'ont pas de toutes les grandes marques. C'est comme ça aussi qu'on peut se démarquer des autres. Et pourquoi les gens arrêtent de suivre des marques sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram? Eh bien, tout simplement à cause d'un service client désastreux, mais aussi parce que les marques les ignorent complètement, que quand elles sont mentionnées, quand vous mentionnez les marques ou quand vous vous adressez aux marques et vous n'avez pas de réponse, en fait, vous dites c'est bon, ils me saoulent, ils n'en ont rien à foutre de ma gueule, j'arrête de communiquer avec eux et j'arrête de les suivre parce qu'ils sont tout simplement irrespectueux ou ingrats ou ils s'en foutent de moi, donc j'arrête de les suivre. Et ça, c'est vraiment, voilà, en top 1, on a le Power Customer Service et un peu plus bas quand même, ils ignorent mes posts. Et si vous ne savez pas en fait ce que vous voulez, ce que vous allez pouvoir montrer, ou en tout cas si vous voulez encore plus d'inspiration, demandez-leur ce qu'ils veulent voir. En fait, simplement demandez aux gens qui vous suivent ce qu'ils veulent voir sur votre compte, sur votre compte Instagram, et ils vont vous répondre et ils vont vous donner vraiment beaucoup d'idées. Donc ça coûte rien de demander et tout le monde peut le faire. Et ça marche toujours très bien quand on poste cette question-là. On a toujours beaucoup de réponses. Étape 4, ils achètent vos produits. Ça, je ne vais pas trop en parler, parce que là aussi, on pourrait y passer toute une journée. Comment faire pour que quelqu'un vous achète des produits? Ce que je veux simplement vous dire, c'est que sur Instagram, il y a des façons de le faire qui sont intéressantes. Je ne sais pas si la personne d'Esther et Paul est ici, elle devait venir, et elle n'est pas là. J'avais demandé si je pouvais partager ces exemples-là. En fait, c'est peut-être le seul petit exemple que je vais donner, parce qu'en fait, c'est pas une grande marque. C'est une galerie qui vient juste de s'ouvrir. Et j'ai remarqué en fait qu'ils faisaient ça, et je trouve ça génial. La façon de mettre en scène, mettre en avant les clients avec les produits. Et là, pour le coup, la manière dont c'est fait, je trouve ça génial. C'est simplement, voilà, donc ils vendent des affiches ou des tableaux et les gens viennent là pour acheter. Et en fait, ce qui est mis en avant ici, c'est une photo d'eux et leurs mots. Et c'est juste génial, en fait, ça permet de se projeter dans l'expérience, de venir dans la boutique et de venir acheter. C'est aussi typiquement sur des comptes d'opticiens, d'avoir des photos des clients avec les lunettes qu'ils ont achetées. Ça, il n'y a rien de mieux, en fait, pour faire incarner votre marque. Demander l'avis sur des projets, donc ça, c'est typiquement un truc qui est génial, c'est d'utiliser Instagram pour pouvoir faire la promotion, enfin, pour pouvoir leur demander avant de passer en production qu'est-ce qu'ils veulent, quel est le prototype de produit qu'on peut faire passer en production, telle couleur ou telle police de caractère. Donc là, on a Mathilde Cabanas qui a sondé sa communauté sur les chaussons, les chaussons bisous. Donc a priori, ça ressemblera plutôt à ça, mais en fait, ça ne le sera pas. Mais en tout cas, on sait que ce sera rose et ce ne sera pas rouge. Et pour la police des caractères, ça ressemble plutôt à ça, mais en fait, sur cette photo-là, ils ont passé en prod ça, et elle a dit que ce ne sera pas le modèle définitif. En tout cas, demander à sa communauté, c'est un exemple ici de Studio Agency, que vous connaissez peut-être ou pas. En tout cas, elle cherche à créer des nouveaux produits, et elle a demandé à sa communauté, en fait, est-ce qu'elles utilisent des phone grips. Donc les phone grips, c'est ce petit machin qui permet de tenir le smartphone dans sa main, et visiblement, vu que la personne, en tout cas très peu de personnes dans la communauté utilisent ce produit-là, je doute fortement qu'elle va passer
passer en prod un tel produit, ou si pour lancer des chaussettes, quel est le prix moyen que les fans de sa communauté sont prêts à payer pour acheter les chaussettes de cette marque. C'est des questions que vous pouvez poser, et ça ne coûte rien de les poser, vous cumulerez un maximum de data qui permettront aussi d'éviter de passer en prod des choses qui ne fonctionneront pas ou qui ne se vendront pas. Les impliquer dans la création, plus vous les impliquerez en amont, plus ils se sentiront investis dans votre histoire et plus ils auront envie d'acheter ce que vous allez leur proposer, évidemment. Donc là, c'est un exemple de Miu qui lance des culottes menstruelles, qui en lance 3 modèles et qui cherche les noms des modèles. Donc voilà, comment faire, quel nom donner à ces produits? On demande à la communauté, on va bien voir ce qu'elle nous dit. Il y a forte chance qu'il y ait une culotte Simone qui apparaisse, vu que ce prénom est apparu plusieurs fois dans les réponses. Mais voilà, demandez à la communauté, Café Marlette, qui ne veut plus faire de toast d'avocat, parce que l'avocat, c'est pas éco-responsable. Et donc, en attendant d'en trouver des bio et responsables, il faut qu'on remplace à la carte le fameux toast d'avocat. Par quoi on le remplace? Donc, rien de mieux que demander à ses clients, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous commanderiez chez nous? Et l'étape 5, ils deviennent ambassadeurs. Donc, ce sont eux qui vont incarner et qui vont diffuser, vont faire de la pub pour vous. Donc le truc de base que vous voyez tout le temps sur tous les comptes Instagram, c'est de partager les contenus UGC, donc User Generated Content. Ce sont les contenus que votre communauté va partager. Là, le minimum que vous pouvez faire, c'est repartager vous aussi sur votre compte. Si vous avez envie de le faire, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais en fait, plus vous le ferez, plus les gens auront envie de partager parce qu'ils voudront se voir eux aussi partager sur le compte de la marque. Encore Chanty, et je crois que c'est le dernier exemple que je prends de Chanty, je trouve génial la façon dont elle fait, parce qu'en fait, elle aurait pu se contenter de partager la super photo qu'on lui envoie, parce que les photos sont plutôt belles, et on est sur Instagram, un réseau social de l'image, de gens qui lui envoient une photo des produits en situation. Mais en fait, elle, ce qu'elle partage, c'est le message qu'elle a reçu, avec en petit la photo. Donc ça, c'est un carrousel. Donc il y a deux photos, la screenshot du message, et ce qui est fort, en fait, c'est le message. C'est ça qui fait que les gens vont adhérer à l'histoire et vont, du coup, se dire moi aussi, je vais vivre cette expérience-là. Et après, on voit la belle photo. Mais elle aurait, basiquement, en fait, ce que les autres font souvent, les marques, ce qu'elles font, c'est juste partager la photo, puis identifier le compte qui a partagé, et puis c'est tout, quoi. Merci d'avoir partagé. Mais en fait, le plus important ici, ce sont les mots, c'est pas tellement la photo, et c'est ce qui apparaît ici en premier. Donc c'est génial. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très très fort, et c'est beaucoup plus fort que simplement une photo. Les inciter à partager, on leur demande de partager, et on leur dit qu'on va repartager. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous ne demandez pas, en fait, ça n'arrivera pas. Il faut y aller et demander à partager. Donc là, c'est Merci Andy qui a fait un filtre de quelle licorne êtes-vous, et qui promet de repartager toutes les vidéos où les gens vont utiliser le filtre et taguer Merci Andy. Donc là, vous voyez le nombre de partages qu'ils ont fait. Ils en ont fait quand même pas mal. Ça marche en fait, demander de partager, sinon dire que toutes les semaines on repartage les meilleures photos. Donc encore le slip français, parce que ça fait aussi partie des instapreneurs qui réussissent bien sur Instagram avec le hashtag les slips en vadrouille. On partage toutes les semaines les photos, et ils font toutes les semaines partager les photos de leur communauté. Ils font une série comme ça où ils partagent les photos de la communauté. Comment faire? Juste, est-ce qu'ils vont partager, pas partager? Donc Louis Yetu fait un concours, en fait toutes les semaines ils repartagent, mais en plus ils font gagner aux meilleures photos, les plus belles photos qu'ils partagent, un bon d'achat de 50 €. Donc ça fonctionne bien, évidemment, toujours. Ça incite les gens à partager. D'avoir ce jeu concours-là en permanence, ça fonctionne. Leur donner de la visibilité, si vous n'êtes pas... Alors ça, c'est plutôt pour les grands comptes. C'est des remarques que j'ai souvent des grandes marques, des grands annonceurs. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de dénaturer mon feed. Les photos sont pas si géniales que ça. J'ai envie de garder la main sur mon feed. Donc Balzac, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont un deuxième compte, un compte secondaire qui s'appelle Vous en Balzac, et il est animé que par des photos de la communauté. Quand on va regarder un peu plus près, c'est souvent des photos d'influenceurs. Et un petit peu des photos de la communauté lambda, on va dire basique, mais c'est quand même beaucoup de photos d'influenceurs, et le compte est évidemment plus petit. Quand on est pas une aussi grande marque que Balzac, moi je ne recommande vraiment pas d'avoir un deuxième compte comme ça. Il vaut mieux le faire vraiment sur son propre compte. Ultime chose, rendre ses produits instagrammables.
Häagen-Dazs, vous connaissez tous les glaces Häagen-Dazs. Quand vous pensez glace Häagen-Dazs, ou en tout cas quand je pense glace Häagen-Dazs, je pense à ce pot-là. Et en fait, les pots Häagen-Dazs ne ressemblent plus du tout à ça maintenant. Maintenant, ils ressemblent à ça. En fait, ils les ont refaits pour qu'ils soient instagrammables, donc voilà, qu'ils soient jolis avec des belles couleurs, pour qu'ils puissent être partagés. Et depuis qu'ils ont eu cette nouvelle mise en avant, enfin nouvelle image là, ils ont augmenté leur nombre de partages sur Instagram. Évidemment, c'est joli, c'est beau, on partage. Donc en fait, aujourd'hui, toutes les nouvelles marques qui se lancent, ces fameux entrepreneurs là, on pense produit, on pense packaging. L'expérience avec le produit, elle est forcément, voilà, il faut que ce soit joli, et même l'emballage est joli, quoi. Même jusqu'à l'emballage, ces fameuses séances d'unboxing où on reçoit et où on déballe son contenu, le produit qu'on a acheté, c'est très important. Donc évidemment, rendre ces lieux instagrammables. Je pense qu'ici, il y a eu une volonté aussi de faire du joli pour que ce soit instagrammable. Slide. Et la dernière chose, votre client est satisfait. S'il est satisfait, il va vous recommander. C'est vraiment, vraiment le truc de base, quoi. Alors évidemment, on est en France, les gens se plaignent souvent et ils ont plutôt tendance à partager des mauvaises expériences avec les marques et quand ça se passe bien, en fait, on ne dit rien. Mais quand on est super content, et notamment du fait qu'une marque nous répond, voilà ce qu'on dit, en fait, je vous recommanderai et parlerai de vous sans souci. C'est vraiment ce que vous devez viser sur Instagram, c'est ça, en fait. Transformer vos clients en ambassadeurs, c'est voilà, qu'ils soient contents de vous de A à Z. Et la première prise de parole, le premier contact que les gens ont souvent avec vous, c'est via les réseaux sociaux. Quand ils vous découvrent via un réseau social, donc notamment Instagram, c'est quand ils s'adressent à vous, répondez-leur, quoi. C'est vraiment la première chose, la chose à faire, répondre, signifier que vous avez vu ce qu'ils ont posté, liker un commentaire. Si vous n'avez pas le temps de répondre, ne serait-ce qu'avec un emoji, faites-le au moins avec un like sur le commentaire, et ce sera déjà une relation que vous établirez avec votre audience. Donc voilà, c'était la dernière slide. Enfin, la dernière slide, c'est celle-là. Si vous avez besoin de choses sur Instagram, enfin des conseils, suivez-moi, écrivez-moi. Je serai ravie de vous répondre. Et puis voilà, c'était tout pour ce que j'avais à vous dire.